Un homme seul devant une colonne de chars de l'armée populaire, les chars qui ont repris possession de la place Tiananmen le 4 juin 1989, après 2 mois de révolte. La photo a fait le tour du monde et elle est devenue le symbole du soulèvement contre le pouvoir communiste. Stuart Franklin, photographe à l'agence Magnum, était sur le balcon de son hôtel lorsque cette scène incroyable s'est déroulée sous ses yeux. Il y avait une foule de chaque côté de l'avenue. Un homme est sorti de la foule avec 2 sacs de course à la main. Il s'est mis juste en face des chars. Il a fait une espèce de balade, comme on dit en France, une danse devant les chars. Il sautait, il manifestait devant le conducteur du char. Le tank tentait de le contourner, mais il n'a pas pu. Ça a duré longtemps, 5, 6, 7, 8 minutes. Finalement, 2 personnes sont venues, elles l'ont ramené dans la foule et on ne l'a plus jamais vu. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Mystère aussi sur les victimes de la répression. Officiellement, un peu plus de 200 morts. Stuart Franklin a pu aller dans un hôpital et a vu beaucoup de blessés. J'ai vu à peu près 40, 50 blessés. Et c'était ça la grande question. Combien de gens avaient été tués ? Une répression sanglante qui a mis fin à 2 mois de liberté surveillée pour les milliers d'étudiants qui campaient sur la place. Une soif de vivre comme ils l'entendaient, que Patrick Zachman a pu photographier semaine après semaine. Tiananmen, pour eux, ça a été aussi une occasion incroyable, exceptionnelle, tout simplement de dormir, garçons et filles, pour la première fois, comme ça. Et de façon, pas cachée non plus, et pas compliquée. Et vous voyez, cette photo, pour moi, ça a une allure de Woodstock. C'est le Woodstock chinois. Les chars reprendront possession de Tiananmen en quelques heures, démolissant au passage la Statue de la Liberté que les étudiants avaient construite.